Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour prendre un petit peu la température des énergies de la rentrée 2024. Donc, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qui se présentait au niveau énergétique, ce qui va venir au niveau d'une espèce de guidance en fait, que ce soit par canalisation ou à l'aide de mes supports. Donc voilà, je vous partage ça, on y va et je vous souhaite une bonne visualisation. Ok, on y va? Donc, comme tous les ans, la rentrée revient comme un cycle que certains appréhendent et d'autres que certains attendent avec impatience, puisqu'il peut représenter le changement et la nouveauté. En soi, c'est juste. Mais tel un cycle, c'est à chaque fois une nouvelle attente qui est la plupart du temps vécue par bon nombre d'entre vous. Et, euh, et c'est ce qui motive aussi votre envie de cette rentrée mêlée d'une appréhension. Veillez à vos pensées dans ce contexte, car comme vous le savez, elles sont constructrices. Les pensées créent votre réalité. Vous n'avez pas conscience à quel point penser sur le moment crée votre futur de demain. Ainsi, pour ceux qui appréhendent, vous prenez le risque, avec ces vibrations, que la rentrée se présente sous des auspices pas forcément perçus comme favorables. Quant à ceux qui s'en réjouissent, bénéficient d'une énergie créative, créatrice, et vous poussent à faire preuve d'imagination pour trouver des choses venant renouveler votre quotidien, pimenter, animer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise rentrée. C'est une rentrée, comme tous les ans. C'est le cycle qui se répète. À chaque instant, vous pouvez décider d'un changement sans attendre une rentrée spécifique. C'est juste un prétexte qui vous est donné et que vous saisissez pour engendrer des nouveautés. Il n'y a rien de mal à ça, ça peut être le déclencheur. C'est une question d'évolution de conscience et de croyance. La croyance que une nouvelle rentrée, une nouvelle année est source de changement. Et chaque jour, ce changement est possible. Ne vous méprenez pas et ne vous enfermez pas dans ces rouages dans lesquels il est parfois difficile de sortir. Écoutez-vous, écoutez vos désirs et vos envies à chaque instant. Et c'est ainsi que vous pourrez décider à tout moment de changer, de renouveler, de libérer, de vous débarrasser de certaines choses et d'en créer d'autres. C'est de cette conscience-là dont il s'agit. La conscience de ce qui se passe en vous et de ce qui résonne en vous. Saisissez chaque opportunité qui se présente à vous sans attendre, sans attendre demain, sans attendre le prochain nouvel an, sans attendre la prochaine rentrée ou la prochaine saison. Les énergies du moment
vous pousse vers l'intérieur. Vous ne poussez pas les portes de l'extérieur, mais vous poussez les portes vers votre intérieur, afin de mieux vous écouter, afin de mieux vous connaître, afin de mieux vous comprendre. C'est ainsi que vous cheminerez. C'est ainsi que vous apprendrez. C'est ainsi que vous pourrez faire les choix les plus justes et opportuns pour vous. Dans la mesure du possible, quand une idée se présente à vous, agissez en ce sens. Recevez-la, gardez-la, analysez-la, planifiez-la, et quand vous en ressentez le moment, agissez. Là est le secret de la création. Une graine, une idée, vous êtes envoyé. Une fois en avoir pris soin, et une fois que vous la nourrissez, elle pourra germer et pousser, grandir. C'est l'équilibre du masculin et du féminin en vous. Le féminin reçoit l'idée, votre intuition capte quand vos pensées en sont libres, et le masculin agit. Alors si cette rentrée est pour vous le bon moment, c'est parfait ainsi. Lancez-vous. Ok. Allez. On va voir un petit peu ce que les outils peuvent nous donner en complément pour ces énergies de la rentrée de septembre 2024. Donc là, on est sur du collectif. Donc bah, ça va être, alors c'est pas une grosse surprise, le travail reprend pour bon nombre d'entre vous, parce que même si vous n'êtes pas dans un domaine où vous êtes spécialement pris par le rythme vacances, rentrée scolaire, et ben en fait, vous avez quand même profité de l'été pour prendre des vacances, et donc vous allez vous aussi avoir une forme de reprise. Donc c'est la reprise du travail, ça c'est pas une grande surprise. Par contre, pour certains, il peut être un peu compliqué parce que vous êtes dans l'attente en fait justement de réponses. Et vous attendez cette fameuse reprise d'activité de la société, du travail, des entreprises pour avoir des réponses, mais ça peut être un petit peu plus long que prévu. Donc la rentrée, c'est pas une fin en soi et c'est pas forcément une date clé qui va vous donner les réponses. Bon, ça peut être une rentrée où, au niveau collectif, il y a des désaccords, des mécontentements. Alors, il y en a qui vont trouver que c'est évident parce qu'on en parle depuis un bon moment. Bon, bah voilà, la rentrée. Souvent, d'ailleurs, la rentrée est synonyme de grève, voilà, de manifester, de manifester son mécontentement et de le faire savoir. Donc, sans grande surprise, il est probable qu'on ait à nouveau des disputes, voilà, mais on entre également dans, au niveau énergétique, une espèce de fin de cycle. Donc, il va y avoir des changements en termes d'énergie et ces mécontentements vont se soulever, certes, mais pour arriver à un changement de conscience collective. Tout ça, ça va entraîner des ralentissements de tout le système sociétal, cette période-là. Ça va être assez rapide a priori. On est vraiment sur là, la fin de l'année 2024, reprise d'activité sous un peu sous tension en fait. Voilà, mais
c'est pour du mieux en fait, hein. C'est pour faire comprendre qu'on n'est pas content et on va finir par être entendu, mais après la façon dont nous allons l'être sur le moment et les événements qui vont se produire, on ne les maîtrise pas forcément. Votre choix pour certains va être de se faire entendre. Il faudra également assumer les conséquences de ce que cela va engendrer comme, comme solution que vous attendez en fait, hein, tout simplement. C'est un peu comme un enfant qui fait une colère. Il veut quelque chose absolument, il s'exprime à travers sa colère et en fait, il ne sait pas si ça va aboutir à du positif ou pas. Donc là, on nous dit oui, mais par contre, on ne sait pas sous combien de temps et on ne sait pas le comment. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la retrouver. Le comment ne nous appartient pas. On ne sait pas comment. C'est l'univers qui gère le comment. Donc quand on veut quelque chose, si c'est juste, on l'obtient. En revanche, on ne sait pas la façon dont ça va nous parvenir, hein. Bon voilà, on retrouve en effet cette carte, enfin ces messages de entre guillemets de victoire, donc plutôt positive au niveau de ce que vous allez, de ce que le collectif va vouloir. On va obtenir une satisfaction. Même si c'est compliqué au niveau mental pour le collectif en ce moment. Et en fait, on a l'impression de vivre des injustices. Et là, en fait, on veut rétablir les choses justes, les choses euh, dans leur justesse, que la justice soit faite et qui est de retrouver une forme d'équilibre dans le fonctionnement sociétal global, hein. Intérieurement, il y a quand même pas mal de personnes qui se réveillent, qui retrouvent des formes d'intuition, qui ont un ressenti intérieur qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait, hein. Voilà, et vous allez faire preuve, voilà, hein, comme je l'ai dit, pour certains, de créativité et, et ça va vous mener à un mieux-être une fois cette période un peu trouble passée. Alors on peut peut-être demander un petit peu quels sont les conseils pour traverser cette période de la rentrée, hein, tout simplement. Les conseils. Alors quels conseils pour cette rentrée? C'est-à-dire pour la vivre du mieux qu'on peut, voilà, être le moins bousculé possible. Alors, sortir des illusions, parce qu'en fait, la société, le collectif ressent quand même une forme de mensonge et à ce titre, on vous invite à rester ouvert, à lâcher les croyances dont vous pouvez dépendre. Alors, je n'invente pas, hein, c'est vraiment les cartes qui sortent, hein, la dépendance, l'illusion, et puis ça vous amène à une renaissance. Alors c'est une renaissance qui peut être individuelle, mais qui, multipliée par le nombre de personnes, va aboutir à un changement collectif. Tout ça pour une vraie transformation, hein. Donc on est vraiment dans des énergies de changement sur cette fin d'année 2024, mais ça peut bousculer, hein. Donc anticipez un petit peu, préparez-vous à d'éventuels changements, comme ça vous ne serez pas surpris par tout ça. En tout cas, ça va finir par nous amener à un peu plus de paix, un peu plus de solidarité. Et en fait, il y a quand même dans tout ça un but commun, c'est d'arriver à un monde où on est plutôt dans l'amour que dans la guerre, plutôt dans le respect que dans le jugement, etc., etc. Donc, l'idée, ce serait plutôt
de rester en fait, d'accepter de se défaire de tout ça, de sortir de tout ça pour pouvoir avancer, hein. Si on reste avec nos œillères dans nos habitudes pépères à la maison, et puis ne pas vouloir quitter nos petites manies quotidiennes, nos petites routines qui font de nous des personnes qui ne bougent pas, hein, inactives, eh bien évidemment qu'il ne va pas y avoir de changement, hein. C'est en restant ouvert et en agissant qu'on va tendre vers du nouveau, vers du changement. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous permettra d'aborder, d'appréhender la rentrée avec quelques petites pistes et quelques petits outils, en tout cas une perception et, euh, et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai pu faire sur mes réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour euh, de nouveaux nouvelles canalisations ou nouveaux messages, nouvelles guidances ou de messages inspirants tout simplement. À très bientôt.